La fiche de poste. C'est quoi une fiche de poste? C'est un document qui précise l'ensemble de vos tâches, qui vous donne une visibilité sur ce que vous faites et par défaut ce que vous ne faites pas, et qui vous précise où vous commencez, où vous vous arrêtez. C'est important de vous poser des questions sur ce document-là. Déjà lors de l'entretien de recrutement, voilà, savoir s'il y a une fiche de poste, voilà, ou si la fiche de poste qui est affichée sur l'offre d'emploi correspond exactement à ce que vous allez faire lorsque vous allez prendre votre poste, ou sinon, si vous ne l'avez pas fait lorsque vous commencez dans une nouvelle entreprise. Il faut poser des questions sur la fiche de poste, sur l'ensemble de vos tâches. Pourquoi? Pour éviter des surprises désagréables, qu'on vous demande de faire des choses qui n'étaient pas prévues sur la fiche de poste affichée avec l'offre d'emploi ou sur des choses évoquées lors de l'entretien de recrutement. Donc, c'est juste pour éviter ces écarts-là. Pourquoi je vous dis ça? Moi, sur mon précédent poste où j'ai démissionné, où j'avais été recrutée comme experte paye, cadre des ressources humaines, clairement, je ne savais même plus pourquoi j'avais été recrutée. Parce que là, tout de suite, quand j'ai commencé, là, tout de suite, j'étais déjà formée, j'étais déjà chargée, autant pour moi, de former des personnes sur des choses pour lesquelles je n'étais pas formée. Donc, du coup, je ne comprenais pas. Je me disais, mais est-ce que j'ai été recrutée comme professeur de paye ou de paye et RH ou comme formatrice? Parce qu'en fait, on attendait beaucoup de moi sur le côté formation. Donc, je ne comprenais pas. Et ça, je l'ai fait quand même, bien sûr. J'ai proposé pardon, des supports de formation. Et quand je l'ai présenté, parce que je l'ai d'abord présenté avant de mettre les formations en place, on me dit oui, mais ici, est-ce que tu penses qu'elles vont comprendre et tout? J'ai dit bon, en même temps, je ne suis pas chargée de former les personnes de la maternelle. C'est des personnes qui sont là depuis un moment, qui avaient plus d'ancienneté que moi dans l'entreprise. Voilà, donc je formais même sur les outils, les process de l'entreprise et sur la paye de façon générale. Je me disais non, mais en même temps, je ne suis pas un professeur, je suis expert de paye. Ce n'est pas mon rôle de former ces personnes parce que en réalité, lorsque tu viens de commencer dans une entreprise, c'est d'abord toi qu'on forme en priorité. Mais moi, je venais de commencer, j'étais déjà chargée de former des personnes. Donc du coup, j'étais un peu perdue. Je me disais, mais est-ce que j'ai été recrutée comme professeur de paye et RH ou comme formatrice paye et RH? C'est vrai que je suis une bonne formatrice, je ne me jette pas des fleurs. On m'a toujours dit que j'ai cette facilité à transmettre et lorsque j'explique, on comprend facilement. Mais en même temps, ce n'était pas une raison voilà, de trop me demander sur ce plan-là parce que ce n'est pas ce pourquoi j'avais été recrutée. Parce qu'en fait, la capacité à transmettre, c'est un don. Il y a des gens qui ne savent pas transmettre. Parce que même cette personne qui était chargée de me former et qui ne l'a pas fait, bien sûr, parce que moi, je me suis formée toute seule dans cette entreprise-là, le peu qu'elle m'expliquait, je ne comprenais pas. Donc, du coup, quand je venais même lui poser une question, elle me disait, oui, mais comme je t'ai expliqué, je disais, mais tu m'as expliqué quoi? Donc, pour arrêter ça, parce qu'en face, lorsque vous avez des personnes de mauvaise foi, il faut être procédurier. Donc, je préférais écrire. Donc, quand elle m'explique quelque chose, j'écris. Là, quand elle me dit, comme je t'ai expliqué, je sors, je lui dis, voilà ce que tu m'as expliqué, voilà ce que j'ai écrit. Donc, voilà ce que j'ai écrit, c'est ça. Voilà, parce que quand les personnes sont de mauvaise foi en face de vous, il faut, voilà, il faut vous adapter. Donc, je ne savais pas, voilà, pourquoi j'avais été recrutée. Pareil, j'avais l'impression que j'étais recrutée comme juriste, parce que la paye, ça soit sur le droit du travail, le droit social. Donc, du coup, par rapport à ce que je faisais, je mettais des références légales. Bon, sur le principe, on ne m'avait pas demandé, c'était de façon naturelle. Mais sauf que même le peu de références que je mettais, des fois, ça ne suffisait pas. On me disait, non, il faut aller chercher, il va chercher ceci, genre, va décrocher les étoiles, viens nous donner, va chercher la jurisprudence. Je disais, non, mais ce n'est pas mon rôle. Il y a un service juridique. J'ai été recrutée comme expert de paye, cadre des ressources humaines, voilà, pour assurer la sécurisation de la paye, la mise en place du nouveau logiciel, etc. Bref, lorsque je lisais ma fiche de poste, ce qu'eux, ils me demandaient, ça ne faisait pas partie de tous les points listés sur ma fiche de poste. Donc, c'est important, voilà, d'être assez formel par rapport à ce document-là. Pareil aussi, j'ai une salariée qui m'avait contacté, secrétaire médicale. Elle ne comprenait pas pourquoi son patron lui demandait de sortir le chien. Parce que le patron, il ramenait son chien tout le temps au bureau et il lui demandait de sortir le chien. Elle me disait, est-ce qu'elle a le droit de le faire ou pas? Bien sûr, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas mentionné sur la fiche de poste. Voilà, je lui ai dit, bah écoute, demande-lui ta fiche de poste, voilà, soit c'est formel, voilà, mais que si tu le fais, parce qu'elle le faisait, mais sauf que le patron faisait comme si c'était une obligation, mais sauf que là, elle n'est pas obligée de le faire parce que ce n'est pas mentionné sur la fiche de poste. Donc, voilà, c'est important pour vous
pour éviter les frustrations, parce que tout ce que je vous raconte là, c'est pour éviter d'être des salariés frustrés, parce que vous ne comprenez pas, on vous demande des choses que vous ne comprenez pas. Donc, soyez assez formel, surtout lorsqu'en face, vous avez des entreprises de mauvaise foi, des personnes toxiques, hein, voilà, qui ont pour but seulement de vous rabaisser. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'était mon conseil de la journée. J'espère que mes conseils vous sont utiles. Hein. Voilà, je tiens à partager cette expérience-là qui m'a traumatisée en tant que RH. Parce qu'une fois de plus, hein, les personnes croient que les RH, nous, dans les entreprises, on est privilégiés. Mais sachez que nous aussi, on vit les mêmes injustices que vous, les salariés lambda. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.